Issu de la communauté des gens du voyage, et plus particulièrement de la branche que l'on appelle les forains, Chris Campion est devenu pasteur dans l'église Tzigane, Vie et Lumière. Et contre toute attente, cela ne s'est pas passé comme prévu. Aujourd'hui, il est temps de faire la lumière sur cette situation. Après avoir reçu une conviction du Seigneur et plusieurs confirmations de pasteurs de la communauté, il décide de briser le silence et apporte un éclairage sur ce qu'il s'est réellement passé. Moi, j'ai fait une expérience avec Dieu en 2008 et j'ai j'ai rencontré le Seigneur par des circonstances improbables. Mais bon, bah, Dieu connaît tout. Et si tu veux, moi, je me suis rapproché des églises Vie et Lumière qui sont dans l'évangélisation de notre communauté. Et ensuite, je me suis converti dans une église Assemblée de Dieu et j'ai reçu l'appel au ministère dans une église baptiste charismatique. Donc aujourd'hui, je sais ce que c'est, même pour moi à l'époque, je comprenais rien dans tout ça, mais je pense que c'était un peu lié prophétiquement donc à mon histoire. Et ensuite, je me suis rapproché des gens de ma communauté et il y a une association, une œuvre qu'on appelle Vie Lumière qui existe depuis les années 50 à peu près, j'ai pas la date exactement, où il y a eu un beau réveil chez toute cette communauté avec des démons chassés, des guérisons, des résurrections, vraiment quelque chose qui était assez fort, qui a été à l'époque organisé par un homme de Dieu qui est devenu l'apôtre des Tziganes, qui s'appelait Clément Le Cossec, et qui ensuite a structuré tout ça pour essayer d'organiser l'évangélisation des Tziganes en France et en Europe, et qui par la suite s'est un petit peu effacé, monsieur Le Cossec, pour laisser place donc aux gens du voyage pour organiser eux-mêmes donc tout ça. Donc nous, il y avait des milliers et des milliers de chrétiens, des gens du voyage dans cette organisation-là. Donc je me suis rapproché de cette organisation et c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu mes classes. Moi, j'étais entre Paris et Perpignan, donc je me faisais enseigner dans des églises Vie Lumière entre ces deux communautés-là. Et moi, si tu veux, je suis issu de la branche des forains. Et chez les forains, il y avait, pour ne pas dire aucun chrétien, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et les quelques-uns qui étaient forains chrétiens ont arrêté ce métier-là. Parce que pour eux, c'était très dur de gérer les deux. Et Dieu fait les choses parfaitement. Au moment où moi je me suis converti, il y a des gens qui se sont convertis dans le nord, il y en a d'autres qui se sont convertis dans le sud, il y en a qui se sont convertis vers l'est de la France. Et tout le monde sur des fêtes foraines. Et ça a créé une forme de dynamique où nous, on avait pris l'initiative de ne pas arrêter notre métier, parce que c'est nos familles, c'est notre métier, c'est notre culture, c'est ce qu'on est, quoi. Et puis, c'est très difficile de quitter un milieu et de revenir l'évangéliser. Donc nous, on est resté dans ce milieu-là, puis on a vraiment voulu témoigner de Dieu, parler de Jésus. Moi, comme je jouais de la guitare, ça m'a permis de pouvoir rentrer dans des familles, et puis je jouais du jazz, et puis à la fin, je jouais des cantiques, et puis à la fin, ma femme qui était avec moi, comme elle chantait un petit peu, elle leur chantait des cantiques, et puis on était des évangélistes dans l'âme. On ne pouvait pas arriver quelque part sur la fête foraine sans parler de Jésus. Alors, on a évolué dans cette dynamique-là, et puis par la suite, j'ai eu des rencontres avec des hommes de Dieu qui ont parlé sur ma vie, qui m'expliquaient que Dieu voulait certainement plus pour moi. Et on m'a redirigé vers la perspective du ministère. Alors pour moi, c'était quelque chose de totalement nouveau. Moi, le ministère, quand tu lis la Bible et que tu vois l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, tous ces hommes-là, tu te dis, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et nous, on avait une approche dans notre lecture de la Bible qui était très, très conservatrice et littérale. Donc ça veut dire que quand tu lis la Bible et que tu regardes leurs histoires, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé comme ça et pas autrement. Donc quelque part, il y avait une forme de reconnaissance qui montait dans mon cœur en disant: «Mais Seigneur, tu m'appelles à des grandes choses comme ça». Mais il y avait aussi cette crainte parce que, bah, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de renoncement et si tu veux, moi,
À un moment donné, j'ai craqué, j'ai répondu, à l'appel de Dieu et puis, c'est comme ça que je suis rentré dans ma vie avec Dieu, dans cette perspective de le servir. Le cœur de cette vidéo, c'est justement aussi de comprendre les raisons pour laquelle tu as donc décidé de partir, de quitter. Quelles ont été les raisons et pourquoi en fait tu es parti? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette dénomination-là, moi socialement, pour la communion, pour, l'entente, pour, le tous les jours, le quotidien, j'y étais très bien parce que Vie et Lumière a réussi à développer, une certaine forme de communion fraternelle, qui est bonne, parce que les gens vivent ensemble, les gens ils s'aident, les gens ils s'aiment, les gens ils se protègent, les gens ils se soutiennent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, par la grâce de Dieu, ils ont réussi à développer. Bon, déjà, dans la culture tzigane, les gens sont solidaires, les gens sont ensemble, les gens sont déjà très famille. Donc, si tu veux, avec ce mélange un petit peu qui était déjà là à travers la culture et puis ce que les Écritures nous enseignent, ça a fait un bon mélange. Et par la suite, si tu veux, moi, quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, dans cette dénomination-là, il faut que tu ailles, c'est ce qu'on appelle des anciens, deux mentors, deux pères spirituels qui vont te chapeauter pendant plusieurs années, qui ensuite vont te présenter au corps pastoral qui dirige, parce qu'il faut savoir que c'est pas une petite association. Il y a à peu près 300 ou 400 églises. Il y a plus de 3000 prédicateurs. Il y a, c'est pas que en France, ça a débouché sur l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, puis les pays de l'Est. Il y a quand même quelque chose qui est là. Il y a une œuvre de Dieu, hein. Il y a quelque chose qui s'est fait. Et donc, si tu veux, moi, j'ai passé par ce cursus et je ne te cache pas que dans tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, j'ai été ensuite à l'école biblique, j'ai pris ma caravane, j'ai été là-bas. J'ai toujours appris, j'ai toujours aimé. Mais dans le fond de mon cœur, il y avait comme un goût d'inachevé. Et c'est ça qui pour moi, c'est comme si que j'avais toujours soif, mais j'arrivais jamais à être vraiment désaltéré. Parce que quand tu lis la Bible, que tu vois ces miracles, que tu vois ces guérisons, que tu vois ces conversions en masse, que tu vois ces délivrances, quand tu vois ces hommes qui prient et qu'ils ont des extases et tout ça, bah nous on le vivait pas, ou très peu. Et la vérité, dans ce qu'on nous expliquait, on nous disait: «Si, ça existe puisque nos anciens l'ont vécu, les hommes dans la Bible l'ont vécu». Par contre, bah, nous, on le vivait pas. Et ça, si tu veux, ça a vraiment été quelque chose qui a toujours été là. Et moi, vis-à-vis de Dieu, je le disais pas à haute voix, mais c'est comme si je me disais: «Bah, Seigneur, tu es injuste alors». Parce que les anciens l'ont vécu, les apôtres l'ont vécu et nous, on le vivra pas. Et ensuite, ce qui est terrible, c'est que la religiosité, elle essaye de t'attraper avec des versets bibliques pas placés dans leur contexte. C'est ce que Satan il fait quand il vient vers Jésus. Il vient le tenter avec des versets bibliques pas bien orientés. Et c'est ça, des fois, qui peut être subtil parce que tu arrives quelque part, des fois, à te conforter dans ta position à cause de certains versets bibliques mal orientés, comme dans les derniers temps, il y aura plus d'amour. Dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, pour ci, pour là. Et je me disais, bah, peut-être Seigneur qu'on est dans ces temps-là. Mais moi, je voulais voir de mes yeux le miraculeux et toutes ces choses-là. Et la vérité, j'ai continué avec quelques frères qui étaient dans la même dynamique que moi, à aspirer à ces choses, à aspirer à ces choses. Et d'un seul coup, tu entends, parce qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux, eh ben, que dans tel pays il s'est passé ça, que dans tel pays il s'est passé ça, que là-bas il paraît qu'il y a des hommes de Dieu, ils ont ressuscité quelqu'un, que là-bas il paraît qu'il y a eu 40 guérisons, 50 délivrances. Et pour nous, alors on prêchait l'évangile, on témoignait de Dieu, on faisait toutes ces choses-là, mais ces choses-là, on ne les voyait pas. On entendait parler de loin, mais on ne les voyait pas. Et dès qu'on arrivait vers nos anciens en leur disant: «T'as vu ce qui s'est passé là-bas? Il paraît que dans tel pays», tout le monde nous disait: «Arrêtez, faire attention». Vous savez que le diable, des fois, il est subtil. Il y a les faux prophètes dans les derniers temps, et puis il y aura des faux miracles et tout. Et si tu veux, dès que je parlais de ces choses-là, on me disait: «Bah, Dieu est capable de le faire, mais je pense que ce que tu as entendu, c'était des faux prophètes ou des faux miracles».
Et quelque part, c'est comme si que dans un élan de où tu te dis: «C'est encore possible aujourd'hui», on venait te casser dans cet élan-là. Et un jour, on m'a appelé. On m'a appelé pour faire une délivrance. Alors moi, une délivrance, c'est quoi une délivrance? Parce que je savais que dans la Bible, ça existait. Il paraît que dans certains pays, ils font ça, mais oui. Mais nous, on n'a pas besoin de délivrance. Et on m'a appelé pour faire une délivrance et j'ai vu pour la première fois de ma vie une âme en souffrance qui était prise par des mauvais esprits. Et là, si tu veux, ça m'a quand même fait un petit peu réfléchir. J'ai vu que ce monde spirituel existait, mais le problème, c'est qu'on ne nous avait pas appris tout ça. On nous a pas appris comment prier, on nous a pas appris comment faire. Donc on a fait avec ce qu'on avait. C'était quoi ce qu'on avait? C'était un cœur rempli de foi et rempli d'amour pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Alors on n'a peut-être pas toujours fait de la manière qu'il fallait faire, mais comme on savait pas comment faire, eh ben, il y a que celui qui fait rien qui se trompe pas, hein. Donc par la grâce de Dieu, on a pu libérer cette personne. Ensuite, il y en a eu une deuxième. Ensuite, il y en a eu une troisième. Et si tu veux, moi, les discussions que j'avais à cette époque-là, avec les pasteurs de notre ancienne dénomination, était plutôt sur l'échange et la curiosité, parce que pourquoi toi tu vivrais ces choses-là, et puis nous, ça fait 30 ans qu'on prêche, on ne les a jamais vécues. Donc je pense que dans le cœur de certaines personnes, c'est normal qu'il y avait de l'incrédulité. Parce que si tu sers Dieu pendant 30 ans, 40 ans, et qu'on t'a toujours expliqué les choses d'une façon, quand tu vois un petit jeune arriver et que les choses se passent différemment pour lui, ben, c'est un peu normal que tu ne le comprends pas. Donc, si tu veux, il y a eu déjà un petit point de désaccord par rapport à ça. Et ensuite, on a eu, c'est comme ça que ça a commencé ensuite, le désir de pouvoir s'étendre différemment. J'étais sur une fête foraine à Paris. On avait monté des manèges un hiver dans le parc de la Villette à Paris. Et là-bas, j'avais été invité dans une réunion dans Paris, un pasteur que je connaissais qui faisait pas partie de la communauté. Et quand j'ai été dans cette réunion-là, à la fin, on a prié et il y a une personne qui s'est manifestée. Elle avait des mauvais esprits et les mauvais esprits se sont manifestés. On a pris le numéro de la personne, on a fait la délivrance. Elle est venue avec sa sœur, on a fait aussi la délivrance. Et on a commencé à avoir des gens qui n'étaient pas de notre communauté, qui sont venus assister à nos réunions. Et on avait monté un petit chapiteau dans le parc de la Villette et nous, on faisait nos petites réunions là-bas, quoi. Et bah, la fête foraine, c'est pas toute l'année. Il faut démonter les manèges, partir à un autre endroit. Et ces gens qui étaient là, ils ont dit: «Bah alors vous nous laissez, vous nous abandonnez». Et nous, on s'est retrouvés, on était quelques pasteurs à l'époque. Dit: «Non, on va pas vous abandonner». Alors ce qu'on a fait, on a été se renseigner pour essayer de trouver des salles dans Paris. Mais bon, les salles dans Paris, ça coûte cher. Pour faire des réunions pour 7, 8, 10 personnes, bah voilà, c'est pas simple. Et j'avais un contact dans le stade Charletti où le directeur du stade Charletti m'a prêté une salle, son salon d'honneur, pour une fois par semaine faire des rassemblements. On chantait quelques cantiques, on prêchait, c'était pas des grosses réunions, on prêchait genre 15-20 minutes et ensuite on priait un peu pour les besoins. Et là, on a eu vraiment un vent de réveil. On a eu des gens qui sont arrivés de partout. On ne savait pas comment ça se passait. Au début, il y avait 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Et beaucoup de gens bah, qui avaient besoin de délivrance. Et là, si tu veux, j'ai vu qu'il y avait quand même un souci qui était en train de s'installer, puisqu'on avait des pasteurs de notre dénomination qui venaient voir ce qui se passait. Mais ils venaient pas en mode pour nous aider, comme Pierre et Jean qui sont venus aider Philippe en Samarie, ils venaient en mode espion. Bon, allez, ça peut se comprendre. Tu as des petits jeunes dans Paris, il paraît qu'ils remplissent une salle et puis qu'il y a beaucoup de gens possédés, ils sont délivrés. Quand tu n'es pas habitué, allez, ça se comprend que c'est bizarre. Mais ce que je trouvais dommage, c'est que nous, on a quand même tout abandonné. On a quitté nos familles, on a quitté plein de traditions pour intégrer Vie et Lumière, comme Vie et Lumière le demandait. Et puis, bah, normalement, c'est un peu donnant-donnant. Si tu veux, Vie et Lumière devait être, je pense, comme une mère pour nous et nous protéger. Et là, on a vu plutôt quelque chose qui était accusateur, qui était en train de se lever. Et tu vois, ça, à ce moment-là, moi, j'ai commencé à me dire que ça devenait gênant.
C'est quand tu fais une réunion et que tu vois la gloire de Dieu, qu'il y a une personne qui arrive, elle a des lunettes, tu enlèves les lunettes, elle voit. Que l'autre, elle ne pouvait pas marcher, tu enlèves la béquille, elle marche. Que tu vois deux personnes, tu pries, les gens ils tombent. Alors oui, c'était le sujet, les gens ils tombent. Mais dans la Bible, quand il y avait des manifestations démoniaques, les gens tombaient aussi. Mhm. Et plutôt que de venir nous aider ou de nous enseigner ou de tout ça, il y a des gens qui sont venus nous espionner puis faire des commérages. Tu as vu ce qui se passe là-bas, tu as vu ce qui se passe là-bas. Et si tu veux, ça a commencé à faire du remous, tout ça. Et ensuite, on est parti dans des théâtres, parce que j'avais aussi un contact dans des théâtres où on avait un gars avec qui on avait sympathisé, qui nous prêtait les théâtres. Donc pour nous, c'était une direction de Dieu. On faisait l'évangélisation dans la rue. Le soir, on faisait les réunions, puis il se passait des belles choses. Et un jour, c'est là que je me suis dit que pour moi, ça allait être compliqué par rapport à la suite. On avait 100 personnes qui ne faisaient pas partie de la communauté des gens du voyage qui avaient décidé de nous suivre, Des non-gitans. des non-gitans. Ok. Et donc, moi, j'ai été voir la hiérarchie, parce que c'est normal d'aller voir les anciens, de demander leur avis, des conseils, et puis aussi de nous aider. Je dis, voilà, il y a 100 personnes qui nous suivent, on est dans Paris, et je voudrais ouvrir une église à Paris. Donc, je continuais quand même d'aller à Perpignan, vers mes anciens. Je continuais quand même les dimanches matins d'aller dans nos églises, faire le tour. J'avais aussi des invitations. Je continuais de faire de l'évangélisation sur les fêtes foraines. C'était tes responsabilités? Oui, c'était, en fait, si tu veux, on était avec une équipe de frères et on avait cette responsabilité-là. Et pour te donner juste une image, une idée à peu près, l'autre jour j'ai compté, mais j'ai pas tout dit. Je pense que j'en ai oublié. On était à 60 ou 70 fêtes foraines évangélisées. D'accord. Donc c'est à côté, on travaillait vraiment pour Dieu. J'allais à toutes mes rencontres de pasteurs. S'il fallait, nous, dans Vie et Lumière, tu as 2 gros rassemblements à l'année. Je prenais ma caravane, ma femme, mes enfants, j'allais là-bas. Je faisais tout ce qu'il y avait à faire, si tu veux, toi. Avant de nous expliquer ce moment où tu poses la question à tes anciens, à tes responsables, euh, on est d'accord pour que les gens comprennent, toutes ces réunions que tu organisais, c'était parce que avant tout, tu avais suivi tout un processus, un parcours Mmh, au sein de Vie et Lumière. bien sûr. Et justement, la question, c'est de savoir c'est comment on devient pasteur dans cette communauté et quel est ce processus que tu as dû Alors, suivre. quand tu deviens pasteur dans cette communauté-là, il me semble que ça a changé un petit peu aujourd'hui, mais moi, à mon époque, il demandait d'avoir 50 baptêmes, d'avoir 2 responsables qui s'occupent de toi. Ensuite, ce que tu fais, c'est un cursus qui dure à peu près un peu plus de 3 ans, où tu prends ta caravane la première année et tu vas 3 mois sur place pour te faire enseigner tous les jours, sauf le samedi et dimanche, de 8 heures du matin à 5 heures le soir ou 6 heures le soir, pendant presque 2 mois et demi, 3 mois. Ensuite, quand ça c'est fini, tu repars dans ta région, tu vas avec tes anciens qui, eux, vont commencer à te faire prêcher, qui vont t'éduquer, qui vont t'enseigner, qui vont te conseiller. Et ensuite, tu reviens l'année d'après, tu es encore étudiant, donc tu as étudié en première année, étudiant en deuxième année, et tu refais pareil, le cursus où tu es avec des enseignants sur place pendant presque 2 mois et demi, 3 mois. Et ensuite, tu repars, je ne sais plus si c'est 1 an ou 2, et tu es devenu ce qu'on appelle candidat. Tu es candidat au ministère. Et tu évolues, toujours sous la coupe de tes anciens, avec de la liberté dans le ministère, mais pas une totale liberté parce que tu n'es pas encore libéré ou reconnu. Et ensuite, une fois par an, tu as une grosse convention qui est dans le centre de la France, qui est à Gien, où tu as à peu près 10 000 caravanes qui sont là, où il y a un gros chapiteau qui a entre 7 000, 8 000, 10 000 personnes, des fois en dessous. Et là, devant tout le peuple, il y a une matinée où on prend les étudiants qui ont fait le cursus, on prie pour eux et on valide officiellement devant Dieu et devant les hommes que ce sont des hommes qu'on a reconnus donc, dans le ministère. Donc, pendant tout ça, il y avait aussi donc, tout ce processus-là qui se faisait. C'est intense, hein. Quand tu rentres en tant que ministère dans cette dénomination-là, il y a du boulot. Il y a vraiment du travail, il y a des églises, il y a de quoi faire. Des gitans, en France, il y en a beaucoup. Tu vois, et puis c'est vraiment une dénomination qui est axée sur l'évangélisation du peuple. Voilà. Et du coup, face à ce constat, Ouais. cette réalité que tu es en train de voir, tu demandes donc à tes anciens, à tes Mmh. deux responsables,
Euh, et que te répondent-ils en fait? En fait, moi, je leur demande à eux, mes 2 anciens étaient OK avec ça. Mais si tu veux, il faut voir les gens qui dirigent, au-dessus Ouais. parce que c'est classé en conseil de direction. Donc ça veut dire que tu as un conseil de direction où et c'est très bien parce qu'il faut organiser ça de cette façon-là parce qu'à un moment donné, quand il y a trop de monde, il faut déléguer les responsabilités. Donc tu as le responsable de Paris, le responsable du Nord, le responsable de l'Aquitaine, le responsable du Sud-Ouest, du Sud-Est, tout ça. Et donc moi j'avais fait une demande auprès de mon responsable à Paris pour que, une église puisse naître à Paris, où nous, en réalité, moi, mon but, c'était pas d'aller que vers les gitans ou que vers les non-gitans. C'est quelque chose qui est arrivé. J'ai pas cherché à qui je vais parler de Dieu. Pour moi, j'ai toujours pris le texte du livre des Actes, quand Jésus il parle aux apôtres, il dit, vous allez recevoir une puissance. Et il dit, vous allez être mes témoins, il dit, Jérusalem, Judée, Samarie. Et puis finalement, vous choisirez pas à qui vous serez les témoins, même jusqu'aux extrémités de la terre, faudra être des témoins. Moi, j'ai toujours pris ce texte-là de cette manière-là. Donc, j'ai pas choisi à qui j'allais parler, mais par contre, il y a des gens qui nous ont suivis, c'était ces gens-là qui nous suivaient. Donc, j'ai fait une demande qui a été prise en compte, qui a été discutée et qui, par la suite, a été refusée. Comment c'est possible? Alors, il y a une partie de moi qui comprend et une partie de moi qui comprend pas. Parce qu'en fait, il y avait une vision dans Vie et Lumière, c'est prêcher aux gitans. C'est la vision de base. C'est la vision qui est là et organiser leur vie spirituelle. Voilà. Mais si c'est la vision du départ, bah, c'est très bien. Mais de base, on nous dit pas ça. On nous dit qu'il faut aimer tout le monde, on nous dit ça. Et si tu veux, moi, je me suis retrouvé à un moment donné comme un petit peu piégé, où je me dis, ah, donc, en fait, si Dieu m'ouvre une porte là-bas, mais que je veux ramener ces choses-là ici, on va me refuser ça. Donc, si tu veux, je me suis senti, je pense pas que c'était volontaire au départ, mais je me suis senti quand même un petit peu trahi. Et je dis, comment je vais faire? Parce que tu choisis pas les gens qui vont te suivre, tu choisis pas les gens que tu vas enseigner, tu choisis pas tout ça. C'est des œuvres qui sont préparées d'avance. Donc, moi, j'ai vu que ça allait être compliqué. Donc, on a dit à ces gens-là qu'on continuerait à faire des réunions, mais qu'il n'y aura pas d'église. Donc, forcément, bah, les gens, ils ont besoin d'église. Et donc, ça s'est un petit peu cassé. Mais on a continué quand même dans les théâtres régulièrement à faire des réunions. Et quand on est, moi, je suis 6 mois de l'année à Paris, 6 mois de l'année à Perpignan. À Perpignan, avec quelques frères, on a eu 2, 3 portes qui se sont ouvertes. Et pareil, un groupe de personnes. Mais là-bas, c'était plus des gens du voyage, toi, qui nous ont suivis. On a commencé à faire des réunions dans un garage. Et dans ce garage-là, il s'est passé des choses extraordinaires. Nous, on contrôlait plus rien, on voyait vraiment Dieu se manifester, mais c'était magnifique, toi. Et ça a amené un petit peu de trouble dans les églises locales, parce que Perpignan et ses alentours, il y a à peu près 16 ou 17 églises de chez Vie et Lumière, toi. D'accord. Et nous, on a ouvert un garage où on a fait des réunions et où on faisait un programme avec les frères. Et ils venaient Ah à oui, ce garage, euh, dans ce garage, ah oui, aux les, les- réunions? les gens venaient assister là. Il y avait beaucoup, dans ce garage-là, on a vu des dizaines de délivrances. On a vu des gens venir en chaise roulante, repartir en marchant. Il y avait une action de Dieu extraordinaire. Mais nous, on contrôlait rien, parce que pour nous, ça y est, on avait aspiré à vivre à ces choses-là, et ces choses étaient venues à nous. Donc c'était, pour moi, voilà, moi je vivais une forme de réveil, si tu veux, toi. Tu avais la liberté d'ouvrir ce garage où il y a une procédure, en fait, pour Alors, ouvrir, oui, tenir des il y a réunions? des procédures. De base, tu essayes de faire ça avec les églises qu'il y a autour, pour qu'il y ait une communion fraternelle, et c'est ce qui s'était fait au départ. Mais comme c'était des réunions qui, sur la forme, ne se passaient pas de manière habituelle, ça a éveillé des mauvaises curiosités, et puis ça nous a emmenés dans des discussions un peu compliquées, si tu veux, toi. Et un jour, tu reçois un coup de fil d'un ancien qui te Mm. dit de fermer ce local? Oui, bah, en fait, c'est la continuité. Là, dans ce garage-là, si tu veux, à un moment donné, il y a eu une action de Dieu où un frère, il a commencé à prier et il y a une femme qui est tombée.
Et là, si tu veux, il y avait des étudiants, comme je viens de te dire, qui étaient présents. Il y avait aussi des pasteurs qui étaient présents. Et comme c'est pas des choses qui étaient habituelles dans ce milieu-là, des gens qui tombaient, ça a amené une espèce de polémique grave, si tu veux, toi. Et donc, il y a eu des discussions autour de ça, puisqu'il y avait une des personnes qui était à côté qui avait soi-disant entendu que mon copain qui prêchait là avait dit dans l'oreille de cette personne: tombe, tombe. Ce qui était complètement faux. Je ne sais pas ce qu'il a entendu ou qui c'est qui a dit ça à l'oreille, mais c'était complètement faux. Et en fait, il a juste prié. Et comme cette personne-là avait des liens, ben, les liens ont cassé, puis elle a eu une réaction du corps, et oui, elle est tombée. Mais les gens qui pratiquent la délivrance savent que quand tu pries pour des gens, il peut y avoir souvent des réactions comme ça. Et à peu près dans les mêmes temps, donc c'est là que ça a été un petit peu compliqué, on a eu un appel où on nous a dit qu'il y avait un cas de possession dans une église, comme ça, et ils appelaient des pasteurs à la rescousse, quoi. Donc on avait été là-bas, et moi je pense que ma réputation de tombeur avec les problèmes, elle a commencé là. C'est que ils étaient en train de prier pour une petite de 14 ou 15 ans, qui certes, oui, avait un besoin de délivrance, mais qui avait eu une vie très difficile, qui avait par conséquence beaucoup de traumatismes et qui avait un gros besoin psychologique aussi. Et ils étaient en train de crier dans ses oreilles. Ils étaient en train tu sais, ils prenaient la main de la personne, ils se mettaient à ça de son visage et lui disaient: «Maintenant, je t'ai vu, tu vas sortir». Donc peut-être qu'il y avait des liens, oui, mais faut pas oublier que pendant la délivrance, la personne, elle est là. Et ils étaient plus en train de traumatiser la petite qu'autre chose. Et moi, si tu veux, à ce moment-là, tu sais ce que j'ai eu dans mon cœur? Je dis: «Faut sortir, faut la sortir de là». Alors comment on fait? Parce qu'il y a plein d'anciens, il y a des gens qui sont là, ils prient pour elle. Je vais passer pour le pourquoi? Tu vois? Donc je dis: «C'est pas grave». Je dis: «Les frères, je voudrais essayer quelque chose». Et j'ai dit à un copain à moi, je dis: «Mets-toi derrière elle». Et ça s'est passé exactement comme je t'ai dit, mais j'aurais pu y dire n'importe quoi. Elle avait un problème psychologique et comme elle voulait s'en sortir, psychologiquement, elle aurait fait absolument tout ce que j'y aurais dit. Alors que c'était pas le démon qui se manifestait, c'était elle qui croyait à ce qu'on lui disait parce qu'elle avait confiance en nous. Je dis: «Ma fille», je dis: «Regarde, si je vais mettre ma main ici, je dis: "Tu vas tomber" et je dis: "Tu vas être libérée"». Mais moi, j'y ai dit ça pour qu'on puisse, voilà, dire que ça y est, c'est fini et puis pour la sortir de ces gens-là. Donc elle a dit: «D'accord». J'ai dit à un copain: «Mets-toi derrière elle». Moi, j'ai mis ma main sur sa tête. Elle est partie en arrière. Mon copain l'a retenue et après je dis: «Alors?» Elle dit: «Ah ouais, ça y est, je suis bien». Alors, c'est une âme en souffrance qui avait un gros problème psychologique, plus qu'un problème de délivrance. Et moi, en faisant ça, j'ai comme ça, j'ai dit: «Allez, c'est bon les gars, tout est fini». On a pris, puis on l'a fait sortir. Bah, le lendemain, j'ai été convoqué par plein de pasteurs en disant: «On a vu Chris, il pousse les gens, c'est un tombeur». Alors, ils ont fait l'amalgame par rapport à tout ça. Moi, j'ai été convoqué donc à une grande assemblée dans le centre de la France où il y avait tout ce conseil de direction qui était là, puis le président de Vie et Lumière à l'époque qui était là, et deux, trois pasteurs qui m'ont chargé à bloc, tu vois, pour essayer de me descendre. Ok? Mais moi, j'ai dit la vérité. Je dis pour moi, je dis, ces pasteurs-là, ils étaient en train de la tuer psychologiquement. J'ai juste voulu l'enlever. Et j'ai fait ça. Alors oui, j'ai peut-être fait une erreur en faisant ça. Mais j'aurais pu lui dire, tu vas tomber à genoux. J'aurais pu lui dire n'importe quoi. C'était parce que son psychologique est tellement touché que je sais pertinemment qu'à ce moment-là, elle aurait fait absolument tout ce que j'aurais dit. Donc, si tu veux, là, ça a été ma première convocation. Et la deuxième, c'était par la suite donc du garage, là. Parce que quand le garage, il marchait, il y avait trop de monde. Moi, j'ai fait des demandes auprès des 2-3 anciens qu'on avait et auprès de notre conseil de direction pour ouvrir une salle à Perpignan qui serait un peu plus officielle et où, à terme, oui, on voudrait que ça devienne une église, mais que pour l'instant, on voudrait que ça soit un lieu d'évangélisation en ville où on pourrait toucher des gens de la communauté de chez nous et aussi des gens qui ne sont pas de la communauté. Ça avait été accepté. On a fait des offrandes. Il y a des gens qui ont donné, il y a des gens on a fait des belles offrandes. On avait eu à l'époque
entre 70 et 80 000 euros d'offrande. Donc ça veut dire que c'est une œuvre. Les gens y ont cru dans cette œuvre. Oui. Et, et puis on a fait ça dans les règles, tout était OK. Donc on a ouvert ce local. Le premier jour, on a eu, je ne sais pas, 200 ou 300 personnes. On faisait une réunion par semaine. Au bout de 3 ou 4 semaines, on avait 400 personnes. Il y avait déjà trop de monde. Et ça, je pense que ça a vraiment, vraiment dérangé. Et je reçois donc ce fameux coup de fil où on me dit, faut que tu fermes. Et pour quelle raison? Parce que toi et ton copain, vous allez être convoqués, parce que ton copain, il a dit dans l'oreille d'une femme tombe devant tout le monde. Et ils nous ont ramené à l'histoire du garage quelques mois avant. Et je dis, c'est un film comique. Je dis, ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors j'ai dit, écoute, je dis, on va répondre à la convocation. Je dis, c'est normal, il n'y a pas de souci. Je dis, par contre, on va pas fermer l'extension. C'était pas une église, on appelait ça une annexe. Et on va pas fermer l'annexe parce que voilà, pour l'instant, on fait un travail, on fait tout ça. Donc, ça a été validé, si tu veux qu'on ne ferme pas. Mais on avait quand même été convoqués, puis on attendait l'heure de cette fameuse convocation, tu vois. Et je reçois un autre coup de fil. Et là, si tu veux, ça m'a. J'ai pas cru sur le moment, mais parce que faut savoir que moi, Vie et Lumière, ça a fait partie de ma vie, ça fait toujours partie de ma vie. Je suis resté plus de 10 ans dedans où j'ai vraiment donné tout ce que j'avais. Mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, mes dîmes, mes offrandes, tout allait là-bas, hein. Moi, pour moi, c'était jamais de ma vie, je serais parti de là-bas, si tu veux, toi. Mais si tu veux, là, après, ça a été un petit peu trop loin. J'ai un coup de fil d'un pasteur qui m'appelle et qui me dit, Chris, un copain à moi, t'es convoqué. Il dit, ils vont vous fermer le local et tu vas prendre 3 mois de sanction. Il dit, ça, c'est juste pour commencer. J'étais déjà au courant de la sentence. Il dit, je sais comment que ça se passe. Il dit, voilà comment ça va se passer. Et ça, si tu veux, j'y ai pas trop cru. Moi, je dis après, la théorie du complot, ces choses-là, toi. Ce contact, c'est une personne importante qui est. Oui, c'était. En fait, si tu veux, dans Vie et Lumière, quand tu deviens prédicateur, entre prédicateurs, tout le monde est important. Tout le monde se valorise, tout le monde se considère, tout le monde s'écoute. Et ils ont réussi quand même à créer cette chose-là. Enfin, en tout cas, à l'époque où moi j'étais, si tu veux, toi. Et moi, dans mon téléphone, j'avais au moins minimum entre 120 et 150 numéros de pasteurs Mhm. qu'on s'appelait régulièrement, tout ça, quoi. C'était bien, quoi. Tu acceptes la sanction? Alors, attends, on arrive là-bas, on est convoqué. Déjà, ils te font venir à 8 heures du matin. Donc, toi, tu prends ta voiture, tu te fais 1000 km parce que j'étais dans le sud. Émotionnellement, c'est quand même assez troublant et c'est souffrant parce que tu as une femme, tu as des enfants, tu as des copains. Il y a toute l'église là-bas qui te dit alors ça va, qu'est-ce qui se passe? Fais attention, mais le Seigneur il sera là, il va vous justifier. Mais je suis pas en train de faire la guerre. Le Seigneur va me justifier devant mes frères d'un truc qui s'est passé. Tu vois, pour moi à ce moment-là, je suis dans une farce. Je suis carrément dans une farce. Donc ils te font venir à 8 heures du matin. Et on a attendu de 8 heures du matin à 3 heures ou 4 heures de l'après-midi, comme ça, devant, là, dans le froid. Alors déjà, ça, si tu veux, bon, allez, peut-être qu'ils l'ont pas fait exprès, ou peut-être qu'ils l'ont fait exprès, je sais pas. Mais pour moi, je suis pas un grand-père, mais je trouve que c'est un manque de respect, parce que si on leur aurait fait à eux, je pense pas qu'ils auraient accepté qu'on leur fasse dans ces conditions-là. Et quand j'arrive là-bas, là, j'ai vu que c'était une mise à mort, puisque tu as tous C'est les perdu d'avance. pasteurs, oui, oui, tu as tous les pasteurs du conseil de direction qui sont là. Tu as tout le corps enseignant qui est là, donc tu as aussi des enseignants qui sont là, plus d'autres pasteurs qui, tu sais pas pourquoi ils sont là. Donc ils se dépassent pas pour rien, quoi. Bah, je dis là, je dis, ils veulent nous tuer. Après, les vieux qui étaient à l'enseignement, au début, ils ont cherché à comprendre parce que c'est vrai que c'est à charge. Tu sais que avant que je puisse simplement répondre pour me défendre, ils ont parlé pendant presque 1 heure et demie. C'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, ils nous ont chargés, ils nous ont chargés, ils nous ont chargés. Alors dans tout ça, tu as ceux qui parlent et tu as ceux qui écoutent. Alors oui, il y en a qui parlent pas et après ils te font croire un peu qu'ils sont de ton côté, mais il y a une phrase de Martin Luther qui est importante, qu'il avait dit. Il avait dit: «Tu es responsable de toutes les choses que tu dis,
mais tu es aussi responsable de toutes les choses que tu ne dis pas. Et en tant que serviteur de Dieu, quand tu es conscient d'une injustice, qu'elle se passe devant toi et que tu te tais, moi je vais le dire comme ça, dans le monde spirituel, c'est comme non-assistance en personne en danger. Donc, faut pas venir après de dire, mais moi j'étais d'accord avec toi. Fallait parler, tu vois. Et donc, ils nous ont chargés. Et il y a deux enseignants, deux vieux enseignants, qui s'appellent, aujourd'hui il est décédé, il s'appelait Tarzan, et un autre qui s'appelle Balo, qui est encore ici. Eux, au bout d'un moment, ils se sont levés, ils sont partis. Parce que ça tournait en eau de boudin, et puis c'est pas des hommes qui cherchaient ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, si tu veux, moi, ça m'a fait plaisir, parce que là, c'était un règlement de compte à la fin. Fallait se faire le petit, voilà. Ça prend trop d'ampleur, les réseaux sociaux, les ci, les là, les églises et tout. Nous, on va essayer de calmer un petit peu tout ça. Et ensuite, ils nous ont chargés à bloc. Ils nous ont chargés à bloc. Et puis d'un seul coup, au bout de, je sais pas moi, 2h30, 3 heures de discussion, et je t'explique, la discussion, elle n'est pas spirituelle dedans. Il y a des cris, il y a des ça, ils te montrent du doigt, ils s'approchent près de toi, des fois, toi. Donc, il y a de l'intimidation. Qu'elle soit volontaire ou non, c'est pas spirituel. Et donc, moi, je me dis, ça fait 10 ans que je suis dans tout ça. Il y a des choses qui se passent comme ça aujourd'hui. Je n'ai pas le soutien que je pense devoir avoir, même s'il y a peut-être des erreurs qu'on a fait, c'est pas un problème, ça. À un moment donné, ils nous font sortir dehors, parce qu'il faut qu'ils délibèrent. Et quand on rentre, ben voilà les frères, donc il y avait moi et un autre frère. Il faut savoir que moi, je suis convoqué à ce moment-là, parce que soi-disant, l'autre, il a prié, il a dit dans l'oreille de l'autre, tombe. Donc moi, je ne sais même pas pourquoi je suis là. C'est parce qu'on était ensemble, quoi. C'est même pas moi qui est pointé du doigt. Mais pour eux, je suis l'investigateur de tout ça. Je finance tout ça, je fais tout ça. Et là, on rentre dans ce fameux bureau, et la sentence, elle tombe. Faut fermer l'église, là, l'annexe, et vous prenez 3 mois de sanction, vous prêchez plus. Donc, si tu veux, pour moi, la pilule, elle est grosse. Là, à ce moment-là, je regarde mon copain, je dis, moi, je sais pas toi, je dis, moi, j'accepte pas. Je dis, moi, c'est quelque chose qui me va pas. J'accepte pas. Donc, ce que je fais, je dis, les frères, je peux prendre la parole. Donc, il y avait plein d'hommes, mais moi, je suis jeune à cette époque-là, hein, tu vois. Il y a 5 ans de ça. C'était en 2020, ça, ouais. C'est en 2020. Mhm. Et je dis, j'accepte pas la sanction. Je dis, je suis assez grand garçon que si j'ai péché pour m'arrêter tout seul, pour me sanctionner tout seul. Et je dis aujourd'hui, parce qu'on a guéri 3 malades, parce qu'il y a eu quelques délivrances, et parce qu'on veut ouvrir un endroit dans Paris pour prier, à Perpignan pour prier et pour faire de l'évangélisation, je dis, vous nous sanctionnez. Je dis, moi, j'accepte pas. Je suis parti. Quand je suis parti, il y a un des membres du conseil de direction qui est venu me rattraper dehors pour me dire, Chris, tout ça. Je dis, non, moi, je n'accepte pas. Il dit, attends, on va rediscuter. Donc, on est revenu. Il y a eu 40 minutes de discussion pour, à la fin, revenir au même résultat. Donc, j'ai dit, les frères, je dis, moi, j'accepte pas ça. Et t'expliques pourquoi? Hein? Et t'expliques pourquoi Oui, tu dois fermer? parce que pour eux, c'est pas en accord avec les églises, parce qu'on est devenu un moyen de scandale, puisque, soi-disant, les chrétiens ne comprennent plus, parce qu'on fait des divisions. Tu sais, on a une expression, c'est quand tu veux plus de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Le problème, c'est que moi, j'étais. Et si ça serait à refaire, je le referais. Mais toi, j'étais un garçon toujours généreux dans ma personnalité, Mhm. dans mes relations. Même s'il faut faire une offrande, c'est pas un problème, toi, parce que moi, je pars du principe que tout ce que j'ai, moi, je vais pas travailler pour l'avoir. Je suis né dans une famille qui est une bonne famille. Mon père a bien travaillé. Et au-dessus de mon père, moi, je vois que Dieu permet des choses, si tu veux. Donc, que ça soit dans mes relations, que ça soit dans mon énergie, que ça soit dans ma présence, que ça soit dans mon argent, j'ai toujours été assez généreux. Et si ça serait à refaire, je le referais. Et je pense que dans tout ça, dans le fond, ils ont vu peut-être un danger. Qu'ils avaient quelqu'un qui, en face d'eux, n'avait peut-être pas besoin d'eux pour arriver à quelque chose. Je pense que certains ont eu peur de ça. Mais ça aurait été beaucoup plus franc de le dire.
Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve ça dommage parce que pendant 10 ans, j'ai donné corps, âme, esprit à toute cette œuvre-là, si tu veux, toi. Donc, à ce moment-là, moi, j'accepte pas la sanction et je m'en vais. Et quand je m'en vais, donc on revient sur Perpignan, toi, ce qui est terrible dans tout ça, c'est que tu sais que tu joues ta vie. Parce que toutes tes relations, tous tes copains, toute ta famille, aujourd'hui, ils sont dans ça. Et que dès que tu te sors de ça, tu deviens un faux prophète. Tu vas dans une église où tu allais avant apporter la parole, on te regarde plus, on te prive de sainte scène. Ouais. Et le grand problème qu'il y a eu, c'est que du coup, faut surtout pas que tu réussisses à bâtir quelque chose de spirituel, parce que ça voudrait dire que tu avais raison. Donc, il y a des gens qui vont se faire les défenseurs de la saine doctrine, qui vont prêcher dimanche après dimanche contre moi, contre l'Église, contre les frères avec qui on est des faux prophètes, des gens qui font des divisions, des ci, des là. Et donc, si tu veux, c'est compliqué, parce qu'à ce moment-là, bah, toi, t'es dans ce truc où tu lâches pas prise non plus, et t'as pas envie de te faire mettre la tête sous l'eau. Bah, tu continues aussi de faire ce que tu as à faire, mais du coup, il y a des gens qui sont là, qui vont te suivre. Mais ces gens-là, ils ont une partie de leur famille qui sont dans Vie et Lumière. Et du coup, en faisant ça, les gens qui viennent chez toi, eh ben aussi, eux, tu les exposes à ce que là-bas, 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 ils sont vus comme des parias et toutes ces choses-là. Donc ça devient vraiment, 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 vraiment compliqué. Et cette histoire-là dure à peu près 3 semaines, où nous, on a quitté Vie et Lumière, on a fait nos réunions dans notre église, tout ça, quoi. Mm. Et au bout de 3 semaines, bah, la pression, elle est quand même très, très forte. Moi, je suis quand même jeune dans le ministère et bon, j'en ai peut-être pas toutes les raisons. Et puis ça te rattrape. Les vieux, les six, ils ont peut-être de l'expérience, des choses que toi, t'as pas vues. Et le problème, c'est que chez les gitans, tout se sait. Tu as fait un truc aujourd'hui, le lendemain, tout le monde est Tout le au monde est au courant. courant. Donc la France entière est au courant de ce qui est en train de se passer. Moi, je reçois des centaines et des centaines de coups de fil avec des gens qui me disent, on le sait que tu as raison, mais tu peux pas faire ça, ils vont te tuer. Tu peux pas faire ça, t'es mort. Et des pasteurs, hein, des pasteurs, tous les pasteurs qui me disent, on sait que tu as raison, mais ça va être comme ça, on sait que tu as raison. Et moi, dans tout ça, je suis complètement perdu parce que je dis, tout le monde est au courant du truc, là, et personne ne dit rien. Tout est normal. D'accord. Et donc, il faut continuer de marcher dans la combine, là. Alors, ce qui est compliqué, c'est que dans ceux qui nous dirigeaient, là, tu as des gens qui sont très, très bien intentionnés, mais qui se trompent. Et tu as des gens qui sont très mal intentionnés et qui sont au courant. Et tu en as d'autres qui sont autour, qui sont au courant de tout, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour tout ça, mais ils ont tellement peur d'être évacués bah, qu'ils disent rien. Donc, c'est pas simple. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Et au bout de 3 semaines, bah, moi, j'appelle les quelques frères avec qui on avait pris cette décision-là. Je dis, des frères, je dis, moi, je pense que les gens qui nous suivent, du coup, je sais pas s'ils nous suivent pour des bonnes raisons. Est-ce qu'ils nous suivent parce qu'il y a une vision de Dieu pour leur vie, ou est-ce qu'ils nous suivent parce qu'ils nous aiment et qu'ils veulent être solidaires avec nous dans cette épreuve? Et je dis, on est responsable de leur vie, on est responsable de là où ils vont éduquer leurs enfants. Parce qu'il faut savoir que quand tu quittes Vie et Lumière, là, ils ne parlent même plus à tes enfants, hein. Moi, j'emmène mes petits à l'école, tu as des gens qui sont dans Vie et Lumière à l'école, ils ne parlent même pas à mes enfants, ça va très très loin. Ça va très Mhm. très 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 loin. Donc dans tout ça, si tu veux, je dis les gars, c'est quand même très très important. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la décision d'accepter la sanction. Ce qui a été Pour le bien commun de tous. pour le bien commun de tous. Bon, donc j'ai rappelé nos dirigeants, j'ai accepté la sanction, qu'ils ont été très contents, qu'ils m'ont bien accueilli, qu'ils n'ont pas dit, tu vois, pour eux c'était normal à la limite. C'était la meilleure chose à faire. Donc 3 mois où tu as plus le droit de prêcher. Et quand j'accepte la sanction, 3 jours après, ben, on a notre président qui parle à la télé en nous disant il y a le coronavirus qui est là, faut tout fermer. Et si tu veux, là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était quand même très ténébreux. Parce qu'il faut savoir que Vie et Lumière est une dénomination qui prêche beaucoup sur l'enlèvement de l'Église, sur la fin des temps. Et leurs évangélisations ou leurs enseignements sont beaucoup orientés là-dessus. Mhm. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est vraiment un couloir qu'ils ont, sur lequel ils ont mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, Corona
même si c'était pas la grande tribulation, mais ça fait partie des souffrances qui arrivent sur la terre. Il faut expliquer à nos familles que le Seigneur il est proche, il faut expliquer que ces choses-là vont arriver, que Jésus est à la porte. Et toi, ils t'interdisent de prêcher. Donc, quand, à la fin des temps, pour des raisons inutiles, on dit à certains prédicateurs, non, 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 mais vous, oui, on est dans la fin des temps, mais vous, il faut que vous respectez quand même votre sanction. Moi, je me pose une question, c'est par quel esprit on parle là? Par quel esprit on parle? Pour faire taire des prédicateurs qui prêchent l'enlèvement de l'Église à un moment aussi critique que ça. Moi, je me pose ces questions-là. Je me pose des questions. Et si tu veux, à ce moment-là, ça a été des grandes réflexions pendant ces 3 mois où on m'a fait taire, quelque part. J'ai eu peut-être les moments les plus intenses avec le Seigneur, personnellement, où j'ai des nuits complètes en train de prier. J'ai entendu audiblement Dieu me parler sur des choses, tu vois. Et là, à ce moment-là, je me suis dit que ça ira pas. Mais je nous voyais comme en Égypte, tu vois, où les plaies étaient en train de tomber. Je savais que la sortie, elle était pour bientôt, mais je ne savais pas à quelle plaie on était. Tu vois. Et donc, Après les 3 mois, à la fin des 3 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, parce que faut continuer de payer le local qu'on a pris. Il y a des frais, il y a tout ça. Donc, on a continué à quelques-uns à se cotiser, à payer les frais, mais on n'avait plus le droit de faire de réunions. Parce qu'ils nous avaient interdit de faire des réunions dans ce local. Alors, par contre, tu sais ce qu'on nous a autorisé? Pour moi, c'était un film comique. On nous a dit, vous avez le droit de faire des réunions dehors. Parce que vous êtes sur la juridiction de personne. Mmh. Donc, pas le droit de faire dans un local, pas le droit de prendre quelque chose, pas le droit de faire des réunions chez des gens, mais on avait le droit d'être dehors. Alors, tu sais, moi, à Perpignan, j'habite dans une impasse. Tu sais ce qu'on avait fait? Donc, dans l'impasse, j'ai mis un camion, on a mis 200 chaises et on a fait des réunions là. On avait 200 personnes qui venaient dans la rue écouter l'évangile. Et c'était des réunions, c'était du feu. Alors, on a continué comme ça. Et moi, bah, j'avais plein de copains dans cette dénomination-là. Donc, dans le secteur où j'étais, sur Perpignan, c'était un peu compliqué. Les relations, elles étaient devenues tendues un petit peu avec les uns et les autres. Mais bon, je continuais d'exercer le ministère, si tu veux, toi. et ce local, il reste fermé ou Tu vois, ce vous ne local, il pouvez est pas fermé, tu n'as pas l'ouvrir? le droit. Voilà, donc on continue, il y a des pourparlers, on attend. Et si tu veux, un jour, le collègue qui était avec moi, euh, à travers quelques discussions avec certains anciens du comité gitan, mais on va dire sur la branche espagnole, ont une discussion où on va pouvoir peut-être réouvrir ce local. Donc, allez, ça y est, ils peuvent le réouvrir. Et on a refait quelques réunions dans ce local-là. Et au bout d'un moment, ils ont refait un espèce de traquenard où ils l'ont reconvoqué et où ils ont dit, bah, tu n'avais pas le droit d'ouvrir le local et ils lui ont remis 3 mois de sanction. Mmh. Alors que moi, j'y étais dans les discussions. Il lui avait dit qu'il pouvait le réouvrir. Donc, si tu veux, après, c'est vraiment, c'est plus que du bizutage à la fin, si tu veux, toi. Et c'est pas bien. Donc, si tu veux, là, moi, ça m'en a vraiment, vraiment, vraiment foutu un coup. Parce que je dis, on n'est pas en train de monter un point de deal. On n'est pas en train de faire quelque chose pour escroquer les gens. On ne vit pas dans le péché. On veut ouvrir un endroit pour évangéliser, pour prier. Tu es un pasteur. Je- je- on est dans un film. On est dans un film. Et donc, si tu veux, à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment catastrophique dans mon cœur. C'est catastrophique dans mon cœur parce que je ne sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Et j'avais reçu des paroles. Tu vois, un jour, on m'a dit quelque chose. Et pour moi, ça a été une grande énigme à résoudre. C'est un homme de Dieu qui m'appelle et qui me dit, Chris, j'ai reçu quelque chose pour toi. Il dit, tu as deux solutions. Il n'était pas de la communauté, il ne savait pas trop ce qu'on vivait, toi, donc j'ai vraiment pris pour une parole de Dieu. Il dit, soit tu laisses tes pères écrire ton histoire, il dit, soit tu écris la tienne avec Dieu. Et le problème que j'avais dans cette énigme-là, parce que pour moi c'est comme une énigme, c'est que les deux sont spirituels, les deux sont bons. Il faut que je m'engage dans quoi maintenant? Et en fait, je pense que pour mes pères, j'ai tout fait. En tout cas, j'ai été jusqu'à mes propres limites. Et tu as cette parole du Seigneur qui dit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu.
Et Dieu m'a orienté sur ce texte en disant, il te rejette. Mais il y en a d'autres qui te rejetteront pas. Si tu veux, donc j'ai déjà gardé ça dans mon Mmh. cœur. Et il y avait un des frères qui était avec nous qui lui avait un caractère un peu plus impulsif que moi et, et Dieu lui avait parlé. Donc lui, quand on a fait une deuxième fois fermer ce local, lui, il s'est barré directement. Mmh. Et il a dit, écoute, moi, Dieu ne nous appelle pas à être dans des compromis, dans de la politique. Il dit, on prend ce local, on va le réouvrir, mais en dehors de Ville-et-Lumière. Et c'est ce qu'il a fait. Et beaucoup de gens l'ont suivi. Et puis l'église de Perpignan a commencé à grandir un petit peu comme ça. Puis moi, c'était un peu compliqué parce que du coup, moi, j'avais pas quitté encore Ville-et-Lumière. Parce que moi, je voulais pas quitter comme ça, de cette façon-là. Parce qu'on avait aussi des Mmh. responsabilités sur Paris, sur les fêtes foraines. Donc, ce que j'ai fait, je suis parti de Perpignan et j'ai été à Paris. Et à Paris parce que j'ai voulu vraiment me mettre à part et prendre une décision dans le calme, pas quelque chose de brutal. Donc j'ai réfléchi pendant 2 mois et au bout d'un moment, j'ai prié. Puis ma femme, elle m'a dit, on ne pourra pas rester. Elle a dit, parce que Dieu nous appelle à autre chose. Parce que c'est pas possible dans ces conditions-là. Donc, je me rappellerai, c'était le 8 septembre 2021. Donc, j'ai appelé mon responsable à Paris, parce que c'est en région, comme je te l'expliquais. Et je lui ai dit que, ben voilà, que moi, dans ces conditions-là et tout ça, je ne pouvais plus rester. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de... Bah, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Première des raisons, c'est parce que Vie et Lumière, on l'aime. Puis t'as pas envie de quitter quelqu'un que tu aimes. Deuxième des raisons, c'est parce que ça fait partie de ta vie, ça fait 10 ans. Tu sais, quand tu as délaissé ta vie d'avant et que pendant 10 ans, tu emmènes une autre, faut refaire une autre vie après, là. C'est compliqué. Et, et la vérité, les exemples qu'on a eus avant de ceux qui avaient quitté Vie et Lumière, alors peut-être pas pour les mêmes raisons que nous, personne n'a tenu. Où tout le monde a été dans l'amertume, où ça a été compliqué, où ils ont été rejetés. Donc, bah, tu dis, je m'expose à ça, j'expose ma femme à ça, j'expose mes enfants à ça. Donc, il y a la peur qui vient se mêler. Mais après, bah, la voix de Dieu a été beaucoup plus forte que ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté Vie et Lumière. Voilà. Comment accueille-t-il la nouvelle, cette décision ferme de ta part? Alors, le responsable de Paris à cette époque-là, il l'a pas bien accueilli, cette nouvelle-là. Mais dans ma relation avec lui, elle n'était pas mauvaise, cette relation-là. Elle n'était pas mauvaise. Alors après, je ne sais pas ce qu'il a dit aux autres, mais vis-à-vis de comment il était avec moi au téléphone, elle était pas mauvaise. Surtout que, pour la petite anecdote, un mois avant que je quitte donc Vie et Lumière, le responsable de Paris m'avait demandé d'ouvrir une église Vie et Lumière à Paris. Ça témoigne de la confiance qu'il avait en toi. Alors, ou de la confiance, ou de la manière de me tenir, parce qu'il Tout à voyait fait. peut-être un petit peu la chose arriver. Mais ce que j'ai voulu faire quelques années avant, ils m'ont dit non. Et quand il y a le problème, là, ils te disent oui. Si tu veux, moi, c'est ça qui me dérangeait. Je suis pas. Si j'aurais voulu faire de la politique, j'aurais fait de la politique. Je suis pas devenu pasteur pour devenir un politicien. Voilà. Et donc, si tu veux, quand là, on a quitté, c'est là que nos vrais problèmes ont commencé. Certaines personnes de ton équipe ont quitté aussi le mouvement avec toi et vous avez été accusés d'être des loups ou des faux prophètes. C'est vrai Mmh. ça? Ah oui, bah toujours. Si tu veux, voilà, nous, on a reçu une direction par rapport aux réseaux sociaux. Donc, tout ce qu'on fait, on se met sur les réseaux. Et donc, ça éveille la curiosité de plusieurs, certains dans le bon sens, d'autres dans le mauvais sens. Et on a eu plein de gens qui sont venus voir un petit peu ce qui se passait chez nous au départ. Et ça, je pense que ça a dérangé certains pasteurs. Donc, du coup, quand tu veux plus de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Donc, ce sont des faux prophètes. Ils enseignent des fausses doctrines. Ils ont fait des divisions dans les familles. Parce que dans Vie Lumière, eux, après, moi, je suis pas là pour faire l'apologie de l'un ou de l'autre, mais ils font pas prêcher les femmes. Donc, pour eux, comme nous, les femmes sur l'estrade, quand ils chantent tout ça, ils vont avoir une certaine liberté
Ah, ça y est, on était devenus des gens qui faisaient prêcher les femmes. Tu vois. Juste pour éclaircir ce point, dans le monde chrétien, il y a des gens qui trouvent bibliquement qu'une femme ne peut pas prêcher, que Dieu les bénisse. Il y a des gens bibliquement qui pensent qu'une femme peut prêcher, que Dieu les bénisse. L'autre, il pense que une femme n'a pas de ministère. Et l'autre, il pense qu'une femme, elle peut avoir un ministère. Et l'autre pense qu'elle n'a pas de ministère, mais qu'elle peut prêcher. Chacun son couloir, chacun sa révélation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, on a été élevés d'une façon où, surtout déjà chez les gitans, ben voilà, tu as bien vu comment c'est, la réputation, c'est ça. Les femmes et les hommes, ils ont chacun un rang. Nous, au sein de notre église, dans les pasteurs, c'est vrai qu'il y a des pasteurs qui pensent qu'une femme pourrait prêcher, d'autres sont pas pour. Et nous, on a pris la décision, dans tout est possible, en respectant les opinions de chacun et la diversité, bah, qu'une femme ne prêcherait pas. C'est la direction qu'on a reçue et c'est la direction à laquelle on se tient et à laquelle on s'y attelle. Et je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie parce que tous les sujets sont intéressants. Et tu prends par exemple dans Vie et Lumière, tu as des gens, eux, le grand sujet, c'est le retour du Seigneur. Tu as des gens qui sont pour la grande tribulation. Tu as des gens qui pensent que l'Église ne passera pas la grande tribulation. Et tu as ceux qui pensent qu'ils passeront la moitié. Alors aujourd'hui, ils sont arrivés, si tu veux, à avoir un seul enseignement, c'est que elle ne passera pas du tout la grande tribulation, qu'il y aura l'enlèvement de l'Église et ensuite les 7 ans. Mais dans tous ces prédicateurs, les 3000 là, je ne vais pas dire la moitié, mais il y en a un grand nombre qui ne pensent pas comme ça. Et ils arrivent quand même à travailler ensemble. Donc c'est ça que je trouve un peu hypocrite. Ça veut dire qu'il y a des sujets, des fois dans des dénominations où on n'est pas d'accord, mais on a trouvé le moyen quand même d'avancer. Et nous, si tu veux, ils ont essayé de nous discréditer parce qu'on travaille avec des gens qui font prêcher les femmes. Bah écoute, s'ils le font, c'est très bien. Moi, je n'ai pas de souci avec ça, mais nous, dans nos églises, on a pris une autre direction. Et c'est pas pour les juger, pour les condamner ou faire des sujets doctrinaux. Après, tu avais le deuxième sujet, qui est le sujet des tombeurs et des souffleurs. Tu vois, moi, je fais pas l'apologie de tout ça. Tu as des gens, ils vont retrouver bibliquement que Jésus a soufflé et qu'il a dit recevez l'esprit. Et c'est pour ça que l'autre va le faire, parce qu'il a un verset biblique. Et puis l'autre, il va creuser un peu plus en profondeur. C'est-à-dire quand Jésus a soufflé, il était ressuscité. Donc c'était pour se repositionner dans sa stature Jésus-Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7, où Dieu souffla dans l'homme. Et nous, ils peuvent venir voir dans nos réunions. Les gens, ils se soufflent pas dessus. Après, des tombeurs, oui, il y a des gens qui tombent. On le retrouve beaucoup de fois dans les Écritures où il y a des gens qui vont tomber parce qu'il y a une onction qui est quand même forte, des fois devant des anges, des fois devant Jésus. Mais la plupart du temps, quand les gens tombent, c'est parce que les gens reçoivent des délivrances. Et quand il y a des délivrances, le corps a des réactions. Mais tu ne vois pas pousser les gens et faire des choses comme ça, si tu veux. Mais encore une fois, comme les gens ne savent pas trop ce qui se passe, alors tu leur dis, eux là-bas, ils font prêcher les femmes, ils souffrent sur les gens, ils font tomber les gens et ils créent des divisions. Bah forcément, ils nous voient comme des loups ravisseurs et des faux prophètes et ceux de la fin des temps, quoi. Avec du recul, maintenant que tu as passé des années en dehors de Vie et Lumière, est-ce que tu sais exactement de quoi on vous reproche aujourd'hui? Bah, moi, je pense que 80% des gens ne connaissaient pas la vérité de pourquoi on est sorti. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais la vidéo. Moi, je voulais pas la faire, cette vidéo. Mais curieusement, c'est des pasteurs de Vie et Lumière qui, pendant des années, et plein, pas un, deux, trois, plein, qui m'ont appelé et qui m'ont dit, tu devrais faire une vidéo, tu devrais faire une vidéo, tu devrais faire une vidéo. Les gens sont pas au courant. Mais moi, je voulais pas faire de vidéo parce que j'ai pas envie de me battre. J'ai pas envie de rentrer dans des polémiques ou que les gens pensent que je veux me justifier. Mais aujourd'hui, ça fait 5 ans, l'eau a coulé sur les ponts, on a une dizaine d'églises, on organise des choses. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, la vraie raison,
de ces fausses reproches, c'est parce que les gens ont peur, tout simplement, qu'il y ait des fractures dans Vie et Lumière, et que Dieu me garde de vouloir venir fracturer cette œuvre, parce que cette œuvre, elle vient de Dieu. Par contre, une chose est sûre, c'est un ancien qui me disait ça, il disait, l'œuvre de Dieu, c'est comme une savonnette. Il dit, plus tu la serres, plus elle va te glisser entre les doigts. Et je pense que ce soit Vie et Lumière ou toutes les autres dénominations, ou même celle de Tout est possible qu'on est en train de créer, il faut se rappeler que ce n'est pas notre œuvre, que ce n'est pas nous qui dirige, et que si Dieu veut faire évoluer les choses en fonction des temps, des générations et des époques, on ne peut pas toujours tout contrôler parce que ça va nous échapper. Et qu'au bout d'un moment, si on reste dans le contrôle, c'est comme ça qu'on devient des églises ultra conservatrices, qui deviennent des églises ultra religieuses, et qui par la suite deviennent des sectes. Donc, qu'est-ce qu'on nous reproche? Ben, c'est de faire des choses que eux ne font pas ou qu'eux ne comprennent pas. Et je trouve ça des fois un peu déplacé, même orgueilleux, de pouvoir dire, moi j'ai tout compris. Non, non, tu as compris un couloir, mais tu as besoin du reste du corps. Moi je prends souvent cette image-là, même un chirurgien spécialiste du cœur, quand il a un problème au cœur, il a besoin d'un autre chirurgien spécialiste du cœur. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Et tes proches dans tout ça, ta famille. Enfin, moi, ma famille, elle a souffert énormément. Parce que si tu veux, nous, de base, quand on n'est pas chrétien, nous ne sommes pas de nature à se laisser faire. Et puis, s'il y a des choses qui nous dérangent, on est plutôt de nature à aller confronter le problème et puis aller au bout des choses s'il faut y aller. Et puis là, tu te retrouves avec des gens qui sont censés être spirituels, censés être tes frères, des gens avec qui tu as été pendant des années. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, non, c'est des années, des dizaines d'années. Ou des gens qui sont capables d'être hypocrites, de mentir, de détourner, de faire des demi-vérités. C'est très, très, très éprouvant. Et puis la chair, elle est là, puis elle veut remonter. Émotionnellement, c'est très, très dur. Tu sais, moi, ma femme, pendant des années, elle faisait des tables de 30, 40, des fois 50 personnes. Parce que toujours, je disais, il y a les pasteurs qui viennent manger, il y a les gens qui viennent, il y a les chrétiens. Donc on a toujours eu du monde et du monde et du monde et du monde. Et ma femme, elle n'a jamais rien dit, elle a toujours fait ça. Pour elle, c'était un service pour Dieu, c'est tout ça. Quand on a quitté Vie et Lumière, je crois que dans les 3000 prédicateurs, donc tu as 3000 femmes de prédicateurs, nous, on connaissait peut-être pas les 3000, mais on en connaissait au moins 700-800, et on avait au moins 200 avec qui on était proche. Il n'y en a qu'une qui l'a appelé depuis 5 ans. Toutes ses copines, tous les gens avec qui on a fait les écoles bibliques, ses anciennes, ceux qui étaient là normalement pour lui faire du bien, l'enseigner, pas un coup de fil. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Et toi, ça va? Comment elle l'a vécu? Et les petits? Ah, très mal, parce qu'elle, même si c'est son peuple, même si c'est ça, c'est une partie de sa vie qui s'écroule, parce qu'elle se dit alors, juste le fait, parce qu'on n'est pas dans une secte, on prie pas le diable, juste le fait de changer d'église, on prie le même Dieu, par le même canal, par Jésus, juste de changer d'église, t'existes plus. C'est pour une femme, parce que toi, tu es dans l'activité, tu es là, tu fais, voilà, pour une femme. T'imagines pas le nombre de fois où je suis revenu chez moi que ma femme a pleuré. Tu regrettes ce moment-là? Alors, Si c'était à refaire, tu aurais fait autrement? si tu veux, moi je pense que Dieu nous dit pas les choses qui se passent pour éviter qu'on puisse prendre des décisions à cause des événements. Dieu nous montre le départ et l'arrivée. Et s'il nous dit ce qu'il y a entre les deux, on fait plus rien. C'est l'histoire de Joseph. Il a eu la vision par rapport à ce qui allait se passer à la fin. Mais entre-temps, il y a les prisons, il y a le rejet, il y a les calomnies, il y a tout ça, toi. Donc, c'est très compliqué. Donc, moi, je pense que si j'aurais été au courant de tout ça, je vais même plus loin. Je ne sais même pas si j'aurais voulu me convertir dans cette dénomination. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment souffrant, parce que nous, on est dans l'activité, mais eux, ils ne sont pas dans l'activité. Donc, à la fin, tu te retrouves et tu te dis, mais mes enfants, parce que nous, on est beaucoup ensemble. Mais bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se refaire. Et j'espère que cette vidéo, ça va aider aussi des gens à comprendre certaines choses. Et aussi, bah, on est dans une génération qui est de plus en plus connectée. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens et de pasteurs de Vie et Lumière qui m'appellent
et qui sont plus d'accord un peu avec les choses qui sont en place. Pas qu'ils veulent quitter, mais qui disent c'est quand même dommage d'avoir une si belle œuvre entre les mains et de vouloir toujours la serrer. Ça leur échappe. C'est compliqué, hein. Après tout ce que ta famille et toi avez vécu, est-ce que aujourd'hui tu peux dire que vous êtes guéri de tout ça? Alors, moi, oui, je pense qu'on oui, on est guéri, bien sûr, parce que sinon on n'aurait pas pu avancer. Par contre, on a des cicatrices. Si j'aurais un miroir spirituel, moi je suis balafré comme ça, balafré comme ça, balafré comme ça. J'ai un trou là, j'ai pris des balles là. C'est, tu peux pas croire. Et ça, c'est pas que dans Vie et Lumière, c'est dans toutes les dénominations un peu conservatrices. Quand il y a un manque de lâcher prise, tu peux pas croire le nombre d'hypocrisies, de mensonges, de coups bas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est incroyable. Cette vidéo, justement, cet entretien, c'est une manière aussi d'assumer les cicatrices du passé, enfin. Oui, je pense aussi que c'est un moyen de pouvoir relâcher aussi certaines choses. Mais le but, c'est pas que ça soit un document à charge. Le but, parce que moi, je suis très conscient que dans tout est possible. Dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ben, on a des problèmes. On en aura demain, on en aura dans 10 ans. Et c'est pour ça qu'il faut veiller tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à faire en sorte que la vision que Dieu a donnée au départ, elle soit respectée, tout en essayant le moins possible d'être dans le contrôle. Parce que la vérité, quand tu dis, moi, je protège l'œuvre, tu peux rien protéger. Dieu n'a pas besoin de toi pour protéger son œuvre. Tu protèges peut-être ton héritage, tu protèges peut-être tes pensées, mais tu protèges rien. Tu protèges rien. Parce que si on veut aller au bout des choses, même dans la propre équipe de Jésus, t'as Pierre qui le renie, t'as Pierre qui dit à la croix, t'iras pas, je sais pas, pour un apôtre, il n'avait pas compris le message, quoi. Judas qui est menteur, voleur, et à la fin il devient un traître. Mais ça, si tu regardes les défauts de... Moi, je sais que dans Vie Lumière, il y a eu des scandales. Je sais que dans les églises baptistes, il y a eu des scandales. Dans les églises Assemblées de Dieu, il y a eu des scandales. Déjà, dans Tout est possible, en 5 ans, on a déjà eu nos petits scandales, déjà. Dans toutes les communautés. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un goût d'homme. Nous, il faut juste veiller à ce que les choses se fassent dans l'amour et qu'ils se fassent dans le bon ordre. C'est tout, hein. L'histoire, elle est pas compliquée, hein. Et toujours en ayant cette idée où c'est pas parce que l'autre ne fait pas comme toi qu'il est mauvais. Et c'est pas parce que l'autre ne fait pas comme toi qu'il va être meilleur non plus. Tu vois? En fait, tu as reçu une vision, ben respecte-la, sans être celui qui va tirer sur les autres. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, j'ai aucun problème à travailler avec plein de gens parce que j'ai compris une chose, c'est qu'on ne sera jamais d'accord sur toute la doctrine. Et même Dieu ne nous demande pas d'être d'accord sur la doctrine. Éphésiens chapitre 4, il est question des ministères dons, on les a appelés comme ça, qui sont là pour construire l'Église, premièrement, pour être au service de l'œuvre du ministère, donc c'est le 6e ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation, afin de parvenir non pas à l'unité de la doctrine, mais à l'unité de la foi. Et l'unité de la foi, c'est que Jésus revient, Jésus sauve, Jésus guérit et que Jésus libère. Tu crois à un retour au dialogue ou à une réconciliation avec tes frères? Tu l'as dit au tout début, c'est une partie de ta vie aussi. Alors moi, si tu veux aujourd'hui, pour être très clair, je ne reconnais plus cette dénomination-là comme étant des pères spirituels. Ils l'ont été, mais je les reconnais plus parce qu'on n'est plus aligné sur plein de choses. Par contre, je les reconnais comme étant des grands frères. Moi, retourner dans ce mouvement-là, plus jamais. Pour quelle raison? Parce que j'ai reçu une autre direction. C'est pas par orgueil, fierté ou ce que tu veux, non, c'est parce que j'ai reçu une autre direction. Par contre, travailler avec eux, sans problème. Pourquoi? Parce que moi, je suis sûr à 300% que déjà ça plairait à Dieu. Je vois pas le ciel comme étant un endroit où on va apprendre à se connaître. Je vois le ciel comme étant des retrouvailles.
Et les retrouvailles veut dire qu'on se connaissait avant. Et en fait, avant, c'est la terre. Et je pense que déjà, ça plairait à Dieu de voir ses enfants ensemble. Pour moi, ça, priorité. Et deuxièmement, je pense que dans le travail qu'on a à accomplir pour Dieu sur terre, l'unité est une force énorme. Le texte biblique dit que un chasse 1000 et que 2 chassent 10 000. Je ne sais pas si tu imagines si toutes les dénominations chrétiennes pourraient organiser des événements ensemble, c'est plus des stades qu'il faudrait prendre, c'est des villes. Et nous, pour j'ai raison, j'ai pas raison, t'as vu comment il est parti, t'as vu comment il est revenu. On casse cette évangélisation qui serait puissante pour nos intérêts personnels, pour garder notre petit troupeau dans notre église, pour garder nos offrandes ici. Tout ça, sous une couverture spirituelle, c'est charnel pour ne pas dire démoniaque. Donc, moi, personnellement, bien sûr, le dialogue, il est ouvert, il n'a jamais été fermé. Et je pense que ça plairait à Dieu et que ça dérangerait le diable. Un dernier mot. La Bible dit euh, de s'aimer, se supporter les uns les autres. Il y a ceux avec qui on fait un, et puis il y a les autres. Mais Dieu nous demande de nous supporter et de nous aimer, autant avec ceux avec qui on fait un que les autres. Ça ne veut pas dire, et je sais que les gitans, c'est ça qu'ils ont peur. Si tu t'éparpilles un petit peu ou si tu te connectes un petit peu à d'autres communautés, tu pourras plus être un gitan. C'est faux. C'est complètement faux. C'est un mensonge auquel beaucoup de gitans ont adhéré. Il faut dire la vérité, des fois quand tu regardes le monde chrétien de loin, ça peut faire un petit peu peur, les églises modernes, et s'il est là, les gens qui arrivent avec... Oui, c'est vrai, mais la Bible nous dit clairement qu'il y aura de l'ivraie qui va être semé. Par contre, ce n'est pas à nous d'enlever l'ivraie. Ce n'est pas le ministère des hommes, c'est le ministère des anges. Parce que nous, on est très maladroits et on n'est pas équipés pour ça. Nous, on est équipés pour aimer, on est équipés pour évangéliser, on est équipés pour être ensemble, on est équipés pour faire cette volonté de Dieu par rapport au salut ensemble, et pas le reste. Donc, aimons-nous les uns les autres. Il faut apprendre à se supporter. Et un retour à la simplicité et aux sources, je pense que c'est la meilleure des choses.